Notre troisième entreprise du jour, Comparecycle, une plateforme d'estimation, d'achat et de vente de smartphones pour les professionnels essentiellement, fondée en 2011. Avec nous ce matin, son président fondateur, Gaël Brouard, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous brièvement le concept de Comparecycle. Bien sûr. Alors Comparecycle, c'est en fait un comparateur de rachat de produits d'occasion high-tech, de rachat auprès des consommateurs. Nous officions en fait sur le web, sur le B2B, en fait on rachète aussi des flottes B2B, mais la particularité c'est qu'on est le seul comparateur au monde à être présent en fait dans les points de vente physiques. C'est-à-dire qu'en fait on travaille avec des opérateurs, des retailers qui rachètent en fait les produits via notre système auprès des consommateurs. Oui, parce que alors concrètement, qui vend et qui achète? Alors concrètement en fait, ceux qui achètent ce sont des repreneurs, donc des recycleurs qui reconditionnent les mobiles, donc qui réparent les mobiles, qui testent les mobiles, qui effacent les données. Des professionnels, on est d'accord. Des professionnels en fait du secteur qui sont vraiment triés sur le volet, et ceux qui vendent en fait ce sont les consommateurs ou les entreprises qui ont des flottes entreprises qui veulent renouveler en fait leur parc. Voilà. Et alors qui sont vos clients parmi eux? Alors les clients, nous on a plusieurs typologies de clients. On a la typologie, donc ce que je vous disais en fait, les points de vente, puisqu'en fait on travaille avec les opérateurs type Orange, SFR, on travaille aussi avec des retailers comme Auchan, Fnac, Welcome et compagnie. Et après on travaille aussi avec des intégrateurs télécoms reconnus comme Econocom, Safelec, Digiteam, des acteurs du secteur qui aujourd'hui en fait rachètent, renouvellent les flottes pour proposer des nouveaux services et des nouveaux modèles. Voilà. Et alors à quel moment vous intervenez? Vous allez les voir Alors en fait c'est en deux temps. Il y a des acteurs qui nous connaissent maintenant de part, parce qu'aujourd'hui on pèse à peu près 50% du marché en volume sur la reprise, et derrière en fait on démarche aussi des acteurs du marché, donc on va voir des opérateurs, des retailers, et on va leur proposer nos services, parce que l'intérêt en fait de la solution c'est de leur dire voilà, c'est simple, aujourd'hui c'est une plateforme, donc un comparateur, on va proposer la meilleure offre de reprise, donc de rachat aux consommateurs. Cette offre de reprise est transformée en bon d'achat dans le point de vente, donc ça génère du chiffre d'affaires supplémentaire. Donc plus l'offre est importante, plus en fait le chiffre d'affaires est important, plus en fait le point de vente peut proposer un produit beaucoup plus haut de gamme et du coup faire beaucoup plus de marge. Donc tout le monde est gagnant. Donc ça c'est vraiment du développement durable, ce qu'on appelle vraiment le développement durable pur. Et puis c'est l'économie circulaire pure, puisqu'aujourd'hui en fait le consommateur est gagnant à tous les niveaux. Mais juste pour que je comprenne bien et que les gens qui nous regardent comprennent aussi, Orange vous appelle, vous dit bon ben voilà, j'ai 50 ou non, je dis n'importe quoi, les 200 Apple, 200 iPhone à vendre. Ouais. La plateforme là vous regardez, il y a un des recycleurs qui offre le meilleur prix. Exactement. Donc qu'est-ce qu'il en fait, ces téléphones, il vous les donne? Alors non du tout. Nous en fait on est un espèce de courtier virtuel et nous on réaiguille en fait les produits. Donc sur la partie là, vous citez toute la partie flotte B2B, pour être plus simple, enfin schématique et plus simple, vous êtes vous directement consommatrice, vous allez dans une boutique Orange typiquement et vous souhaitez revendre votre mobile pour acheter un nouveau mobile. Derrière nous on a mis en place un outil en fait avec Orange. Ma vitre est cassée, donc prenez un autre exemple. Donc voilà, mais bon ça peut être le cas, vous revendez parce que votre vitre est cassée, ça peut être le cas, vous souhaitez changer, c'est le moment. Et donc du coup le vendeur en face de vous va vous proposer en regardant, en faisant un diagnostic rapide, dire ben voilà, nous on peut vous proposer tant, donc il va chercher la meilleure offre. Une fois que la meilleure offre est donnée, il la transforme en bon d'achat pour vous acheter un nouveau mobile, que ce soit un nouveau mobile ou un produit reconditionné, donc remise à neuf. Et nous, à ce moment-là, en fait, ce qu'on fait, on intervient à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on intervient sur le diagnostic en magasin avec ce fameux outil. Derrière, on vient chercher les produits, donc on collecte l'ensemble des produits. Voilà. On redispatche l'ensemble des produits auprès des repreneurs qui se sont engagés à acheter des produits. Donc on sait exactement qui a acheté quel produit. Et derrière, eux, ils réceptionnent les produits, ils réparent les produits, ils effacent les données, ils les réparent et ils les remettent à neuf et ils les revendent en fait sur une autre plateforme. On en a une aussi sur la partie reconditionnée, mais ils les revendent en fait soit des flottes entreprises, soit des consommateurs directement. Il y a plein de filières, plein de canaux de distribution différents. Et si jamais, alors j'imagine que ça arrive pas, mais si jamais un des recycleurs fait défaut, vous êtes là pour... Ouais, exactement. Après on demande des systèmes de caution pour effectivement se couvrir éventuellement mais aujourd'hui on n'a jamais eu de
problématique majeure puisque c'est un secteur en pleine effervescence. Donc tous les acteurs aujourd'hui qui sont sélectionnés sont des acteurs qui ont quand même pignon sur rue ou des acteurs qui sont en phase d'évolution rapide, donc avec du cash en face. C'est générateur de cash, il faut acheter des produits pour eux et pour effectivement les réparer, les revendre. Donc, oui, parce que j'allais dire comment vous les sélectionnez là, ces recycleurs et combien il y en a Alors aujourd'hui on est sur une trentaine de recycleurs qui sont sélectionnés. Donc ça c'est sur la partie européenne. Sur le marché européen, on les sélectionne en fait sur 3 critères. La partie bien sûr financière, vous en avez parlé juste avant. Donc en fait on analyse en fait la partie financière, savoir si tout est stable, tout fonctionne et si c'est en bonne mouvance. Oui, qu'ils puissent effectivement avoir du cash et monter en puissance si jamais effectivement il y a une forte demande. Derrière on a la partie je dirais commerciale, donc il faut qu'il soit agile. Si on demande en fait, il y a une opération commerciale qui se lance par exemple chez Fnac ou autre en disant il faut augmenter les prix de reprise parce qu'il va y avoir un fort trafic et vous allez acheter beaucoup de produits, donc il faut qu'il soit capable de monter en puissance. Et après il y a toute la partie technique aussi, puisqu'en fait c'est tout un système de flux informatique sur lesquels en fait il faut qu'il soit je dirais conforme à nos attentes pour pas qu'il y ait de bugs dans la machine et de grains de sable quand on fait un diagnostic et quand on voit les produits. Donc, quel est le best-of, quel est l'article qui est le plus repris Aujourd'hui en fait sur l'ensemble des familles de produits bien sûr c'est le smartphone et sur les smartphones en fait c'est 2 marques qui sont reconnues qui sont Apple et Samsung, mais c'est en train de bouger donc c'est intéressant. Donc voilà. Et alors on le sait, il y a énormément de concurrence sur ce segment. Qu'est-ce qui vous différencie finalement? Alors nous en fait on a la chance de pas avoir de concurrence je dirais direct, puisqu'en fait on est le seul comparateur dans les points de vente. On travaille avec tous les acteurs du marché. Vous en avez rencontré, je pense aussi interviewé, j'ai vu, mais globalement on travaille avec tous ces gens-là et du coup nous on essaye d'organiser je dirais ce marché-là en proposant aux consommateurs la meilleure offre et en aiguillant en fait aussi auprès du repreneur le produit qu'il souhaite. Parce que quand on est mono-repreneur, donc je suis dans une enseigne, je suis tout seul, je fais mes propres prix et j'ai pas de, je dirais, je fais ce que je veux en gros. Je suis obligé aussi d'acheter tous les produits auprès de l'enseigne. C'est-à-dire qu'en fait des consommateurs qui viennent m'amener des produits et essayer de me revendre des produits entrée de gamme, je suis obligé de les acheter et ça m'intéresse pas forcément. Donc du coup nous, en arrivant sur ce marché-là, on a dit à certains, vous souhaitez acheter que des produits entrée de gamme, d'autres milieu de gamme, vous par exemple c'est haut de gamme. Donc en fait tout le monde est content et tout le monde en fait je dirais achète ce qu'il veut vraiment. Et alors comment vous rémunérez, comment fonctionne votre modèle économique? Alors nous en fait sur le modèle économique c'est relativement simple. On a un système de licence pour les enseignes et un système en fait de commission qui est relativement fine pour toutes les reprises qui ont été faites en magasin. D'accord. Et l'idée en fait c'est vraiment d'appuyer en fait là-dessus, d'avoir quelque chose de fixe pour permettre aux repreneurs de savoir combien ils doivent nous donner à chaque produit repris et pour l'enseigne de savoir effectivement chaque mois savoir effectivement ce qu'ils nous doivent pour faire un maximum de reprises. Donc ça c'est l'intérêt. Et alors avec un tel modèle économique, est-ce qu'on peut avoir une idée de si vous ne voulez pas donner votre chiffre d'affaires, de la croissance, ou est-ce que l'entreprise est rentable? Alors l'entreprise est rentable depuis la 2e année, donc nous ça fait 7 ans qu'on est présent. On a généré oui, alors c'est assez vertueux, mais ce qui est intéressant c'est que derrière c'est un marché qui est en pleine explosion et du coup nous on a surfé là-dessus, on est arrivé au bon moment je pense. Aujourd'hui pour vous donner un ordre d'idée, en 7 ans on a fait à peu près 500 millions, on a généré 500 millions d'euros de chiffres qui ont été émis par les bons d'achat et derrière on a géré à peu près 5 millions de transactions, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on pèse à peu près 50 à 52% de marché en volume et sur la valeur de reprise on est à peu près à 60%, donc voilà. Et l'idée en fait c'est effectivement de passer le milliard d'euros d'ici les 3 ans et effectivement de se développer un petit peu partout à l'international, ce qui est le cas aujourd'hui, donc voilà. Parce que comment vous financez votre développement? Comment vous l'avez financé jusqu'à aujourd'hui et comment vous allez financer la suite? Alors au départ c'était des fonds propres, donc voilà. Ensuite on a fait une petite levée de fonds pour structurer en fait l'offre et derrière la proposer à des gros clients, des gros clients qui étaient opérateurs et retailers, donc il fallait avoir une structure stable. Suite à ça en fait on a fait une levée en 2013 et là on est en cours de levée de fonds pour intensifier. En 2019 ouais. C'est encore je dirais confidentiel, on est en train de finaliser.
Auprès de fonds d'investissement? Oui, des fonds d'investissement. Et derrière, là, c'est vraiment pour structurer, je dirais, le marché international. Donc aujourd'hui, on est présent au Benelux, donc Belgique, Luxembourg. On est présent, on a créé une filiale en début d'année aux USA. Donc là, on va intensifier en fait la partie USA, ouvrir le Canada. On est en train d'intensifier aussi nos positions en Pologne, en Roumanie, en Espagne, au Portugal. Et ça, c'est pour 2020. Et 2021, on va essayer de couvrir en fait toutes les zones en fait en Europe pour proposer notre modèle qui est en fait scalable, c'est-à-dire qu'on peut le proposer partout sans problème, et on gagne chaque fois des nouveaux repreneurs locaux qui nous permettent d'intensifier et d'avoir de meilleurs prix aussi. Mais ça nécessite d'aller prospecter, d'aller rencontrer tous les recycleurs à chaque fois, de refaire cette même offre et demande sur la plateforme. Exactement, mais on a notre pool de recycleurs qui est actuel, qui est 30-35 recycleurs. L'idée en fait là, c'est de monter à 60 recycleurs. Mais derrière, c'est pas très compliqué. Le plus compliqué en fait, c'est d'avoir des clients, de faire comprendre l'intérêt en fait. Voilà. C'est toujours le cas. En revanche là, comme c'est du bon sens paysan, je dirais, c'est dire voilà, on a beaucoup d'acteurs, on propose la meilleure offre au consommateur. Le consommateur, lui, il est plus enclin à effectivement revendre son mobile, parce qu'on parle souvent dans les médias. Je vous remercie de me donner la parole là-dessus. On parle souvent dans les médias de la partie reconditionnée, produits reconditionnés, remise à neuf. En revanche, on parle jamais du sourcing. Et le sourcing, en fait, c'est le consommateur. Le consommateur ou les entreprises qui vont revendre leur mobile. S'ils ne revendent pas leur mobile, qu'ils les laissent dans les tiroirs, il y en a 130 millions aujourd'hui dans les tiroirs des Français, par exemple. Des entreprises ou des particuliers? Des particuliers, entreprises. Il y a 130 millions de mobiles dans les tiroirs. Et du coup, ça, c'est à peu près, en valorisation, c'est 1 milliard d'euros qui pourrait être réinjecté dans l'économie. Et le problème, c'est que si ces gens-là ne recyclent pas, ne revendent pas leur mobile, le marché du reconditionné est compliqué, quoi. Donc du coup, nous, on est là pour essayer d'intensifier cette partie reprise pour effectivement dupliquer et développer encore ce marché du reconditionné qu'on voit partout dans les médias. Mais derrière, effectivement, il faut du sourcing. Donc revendez vos mobiles, c'est important. Promis, je vais le revendre, même avec la vitre cassée. On reprend aussi. Donc voilà. Merci beaucoup Gaël Brouard. Je le rappelle, Merci. Vous êtes président fondateur de Compa Recycle.